Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, chères Veilloises et chers Veillois. Bonne rentrée j'espère, bonnes vacances d'abord bien sûr pour celles et ceux qui ont pu en prendre, et bonne rentrée pour vous toutes et vous tous. Alors d'abord, la rentrée scolaire. Très sincèrement, je suis heureux en tant que maire qu'elle se soit aussi bien passée. Toutes les classes occupées, les enseignants dans chacune des classes, donc tout a bien fonctionné. Et les enfants un peu stressés, mais pas trop. Et j'ai pu, notamment au Buissonnet, assister à une rentrée complète avec Madame de Crominc, la directrice, et je suis heureux de voir ce que j'ai vu. En tout, c'est près de 8000 élèves, 7455 en tout, entre maternelle et élémentaire, qui sont rentrés hier. Tous les travaux ont été faits pendant les vacances. Il n'y a qu'une école où il y a quelques difficultés de travaux, c'est l'école Jean Moulin, où la toiture n'est pas encore tout à fait achevée. Mais ça ne gêne pas le fonctionnement de l'école. Et ça sera achevé autour du 9 ou 10 septembre prochain. Voilà, donc travaux de propreté, travaux de peinture, travaux d'électricité, etc., etc. 200 élèves de plus dans nos écoles, ça s'est bien passé. Et nous avons prévu déjà pour la rentrée prochaine, parce qu'on imagine qu'il puisse y avoir plus d'élèves encore l'année prochaine, notamment du côté de l'écoquartier, ce qui est tout à fait logique. 4 nouvelles classes l'an prochain à l'élémentaire Robespierre, car on a prévu par le passé des classes en réserve pour les ouvrir en tant que de besoin. Bien sûr, les travaux sont réalisés et aussi les équipements. Et on a prévu 11 tableaux numériques de plus qui sont installés à Robespierre A et B et à Jean Moulin. À partir de cette rentrée scolaire, moi j'ai souhaité que la ville reprenne la vie. Et on le fait depuis le mois de janvier dernier, car après ces années de Covid, qui ont été dures pour vous, mais aussi dures pour les services municipaux, que je tiens à remercier, parce que l'ensemble de nos services ont eu à subir les années Covid et les difficultés pour les années Covid, qui sont des difficultés qui créent d'autres difficultés pour les citoyens. Nous commençons, je croise les doigts, à en sortir. Nous commençons à en sortir. Ça va mieux. Mais je veux que ce mieux se traduise par du mieux pour la population, du mieux pour les enfants. Et demain, à 16 h, j'inaugurerai la fête des enfants qui aura commencé déjà aujourd'hui. Et je vois de mon bureau les manèges qui sont installés. Et demain à 16 h, je couperai le ruban. Mais demain matin, bien sûr, la fête aura déjà commencé pour les enfants. J'espère qu'ils seront heureux de pouvoir participer. Je rappelle que la ville offre aux enfants un ticket gratuit valable les dimanches matins, car la fête va durer du 3 septembre, donc demain, jusqu'au 19 septembre. Et vos enfants pourront avoir des tickets gratuits. Ils seront donc distribués pour tous les enfants qui sont scolarisés. Et demain après-midi, écoutez, on va s'amuser. Les enfants vont s'amuser. Et je pense que comme la dernière fois, ça sera une gentille cohue qui aura lieu. Je veux aussi ensuite parler de dimanche. Déjà, le forum des associations. Là, il y a près de 160 associations qui sont regroupées, 152 exactement, qui sont regroupées sous nos tentes. Là aussi, je recroise les doigts. Il paraît que le temps sera beau, je le souhaite de tout cœur, je l'espère. Et on attend une dizaine de milliers de visiteurs. Je le dis à celles et ceux qui m'écoutent, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site, c'est très important pour vous, parents d'enfants, pères et mères, mais aussi simplement adhérents possibles des clubs, des associations et surtout des clubs sportifs, de venir faire ce que j'appelle votre marché au Forum des associations. Car c'est là que vous pouvez discuter avec les dirigeants, c'est là que vous pouvez directement vous inscrire, de telle sorte que vous puissiez passer une année citoyenne formidable à Rueil, dans telle ou telle association ou dans tel ou tel club sportif. Venez nombreux. On a prévu la nourriture pour les visiteurs à travers des food trucks qui sont installés. Et puis il y a aussi des stands sympas
de nos associations. Je pense à l'association des Bretons, je pense au Ch'ti, je pense à l'association caritative pour les enfants dont Madame Baku s'occupe, qui vont proposer des crêpes, des frites avec des saucisses, des acras, etc., etc. par stand. C'est très sympa et vous pourrez donc en profiter. Nos services municipaux sont mobilisés. J'ajoute qu'il y a l'association Roya Vélo qui propose une bourse au vélo, plus la collecte de vélos usagés au profit de l'association caritative La Roue Tourne. C'est un exemple, mais c'est aussi un exemple de ce que nos associations font. D'autres s'y sont engagés, je ne peux pas toutes les citer, je ne cite que cet exemple. Il y a des navettes qui sont à disposition pour l'ensemble de la population sur toute la ville. Vous pourrez retrouver le lieu de départ de ces navettes à travers notre site internet très rapidement. Et la circulation sera difficile, donc je vous conseille de venir à pied pour ceux qui le peuvent et à vélo pour ceux qui le peuvent et d'exclure la voiture si cela est possible. On continue sur les manifestations de la rentrée. Le samedi 10 et le dimanche 11, nous avons le salon de la décoration et de l'artisanat d'art à l'atelier Grognard. Là aussi, venez nombreux. C'est toujours notre ami André Vauvert avec Michel Cornette qui s'occupe de cette organisation avec des joailliers, des sculpteurs, des tapissiers, des peintres, des ferronniers, des maroquiniers et également des concepteurs de luminaires et de petits mobiliers dont certains travailleront sur place devant vous. Ça sera très sympathique. Il y a plus de 60 exposants et c'est un salon qui est très couru. On attend à peu près 5000 personnes, je vous le rappelle. Et puis on continue. Le samedi 17 septembre, on a la fête, la journée du commerce, de 19h à 19h. C'est le renouvellement de l'opération qui a eu l'année dernière, qui a eu beaucoup de succès, donc je ne vois pas pourquoi on ne la renouvellerait pas, mais qui sera suivi ensuite, quelques mois après, vous le savez, de la fête du commerce. Il y a un carré qui sera dédié aux artisans, qui sera installé sur le parking de la place du 11 novembre, comme l'année dernière. Et puis, on a aussi le samedi 17 et le samedi 18 septembre, la journée européenne du patrimoine, avec des visites guidées dans tous nos équipements. Vous retrouverez sur le site l'ensemble de ces visites, et c'est quelque chose qui est très sympathique et qui sera aussi suivi de visites insolites, comme les coulisses du tunnel de la A86, pour celles et ceux qui sont intéressés, ou encore du théâtre André Malraux. Alors, je termine par cette rentrée de septembre qui est quand même très chargée. La convivialité, le côté festif, avec le jubilé impérial. Alors là, du 19 au 25 septembre, le jubilé impérial avec les deux cerises sur le gâteau, qui sont les deux points forts du samedi 24 et du dimanche 25, avec le défilé qui a lieu avec plusieurs milliers de soldats qui défileront. Et comme au dernier jubilé impérial, souvenez-vous, on a eu près de 130 000 personnes qui sont venues. Il y avait des fanfares, il y en aura. Il y avait des costumés, près de 4 ou 5 000, il y en aura, j'espère autant, avec des cavaliers, il y en aura. Et ce défilé sera clôturé par la fanfare de la garde républicaine avec les tambours. Enfin, c'est assez extraordinaire à cheval. Je vous invite à venir très nombreuses et très nombreux. Toutes les mesures de sécurité sont prises, bien entendu, avec, et j'en remercie, la réserve citoyenne, beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés, de telle sorte que tout se passe très bien pour tout le monde. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce programme qui est très important. J'en prends un à côté de moi. Il y a ce document qui est distribué à celles et ceux qui veulent le voir et qui permet d'avoir un programme complet, de telle sorte que vous puissiez vous retrouver dans l'ensemble des espaces. Il y a l'espace Austerlitz au parc de Bois-Préau avec l'empereur et ses cours, l'espace Bonaparte dans le centre-ville,
la vie quotidienne sous l'Empire avec plus de 150 animations, et puis l'espace Joséphine dans le château et dans le parc du château de Vermont avec des tableaux vivants. Bref, renseignez-vous, et là non plus je ne peux pas tout vous dire dans ce message, et je tiens quand même à terminer en remerciant Elisabeth Code, la directrice du château de la Malmaison et des musées de la Malmaison et de Bois-Préau, qui a été une partenaire exceptionnelle. Merci, Madame la directrice. La Fondation Tuck, avec le château de Vermont et l'IFP, qui est partie prenante totalement de cette fondation. Et je tiens à remercier les mécènes, dont les noms vous apparaîtront au fur et à mesure du déroulement du jubilé impérial. Car tous ces mécènes financent à 100% le coût total de ce jubilé, cet engagement que nous avions pris. Et je remercie mon équipe personnelle au niveau de mon cabinet, de mon directeur de cabinet, qui ont énormément travaillé pour collecter ces fonds avec Royer Valeurs, qui est l'association présidée par Alain Bouteiller, qui transfère ces fonds pour financer le jubilé. Le comité scientifique qui est présidé par Bernard Chevalier, et je l'ai déjà dit, tous les bénévoles qui concourent avec la réserve citoyenne à bien faire fonctionner pendant ces 2 jours, au moins samedi et dimanche. Ça va être une joyeuse pagaille avec plus de 100 000 personnes, et je crois que tout le monde vivra ça avec beaucoup de bonheur et de joie. Alors avant de terminer mon propos, je voudrais l'achever sur les travaux de la géothermie. Je sais que les décisions que j'assume, puisque c'est moi qui les ai prises, sur la mise en place de la géothermie, vous ont perturbé la vie, je le sais. On a essayé de faire au mieux pour que tout se passe pendant juillet et août, là où la plupart des Réveillois étaient en vacances. Je tiens à remercier Madame Bouteille, mon premier adjoint, qui a énormément suivi ces travaux, et Monsieur Guillaume Gardet, le directeur des services techniques, qui a été l'artisan de l'ensemble de ces travaux, et à travers eux deux, je remercie toutes les équipes de la ville qui ont contribué à suivre de très très près ces travaux, de telle sorte qu'on puisse vous dire, après toutes les complications de circulation, je sais qu'il y a eu des loupés, je sais que ça a été très difficile de trouver les déviations. Bref, tout a été très compliqué pour un kilométrage très important de réseau. Ça a été là, pour cette première épreuve, plus de 10 km de voiries qui ont été perturbées, ouvertes, refermées. Merci aux entreprises, merci à Engie, notamment, qui a travaillé et coordonné l'ensemble des travaux pour mettre en place cette géothermie. Le résultat est là. Au plus tard, les 2 dernières rues, rue du Fort et la rue des Plantes, vont être terminées autour du 10 septembre. Enfin, c'est terminé, ou à peu près. Et là, on va avoir en octobre les 5000 premiers foyers de Rueil qui vont être connectés directement et bénéficier de la chaleur à moindre coût de cette géothermie. C'est considérable. C'est considérable et c'est une épreuve qui a été très dure pour nous, très dure pour les Réveillois, mais qui va être bénéficiaire parce qu'à terme, c'est 12 000 équivalents logements qui vont être connectés et qui vont avoir des factures d'énergie considérablement allégées. C'est quand même pas mal parce que sur 25 ans, ça va nous supprimer 500 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère à Rueil, ce qui est considérable, et en même temps proposer une énergie à moindre coût. Alors bien entendu, tous ces travaux sont liés à l'ensemble du réseau, c'est plus de 26 km en tout, qui est réalisé. Et on l'a fait sans savoir qu'il allait y avoir la guerre en Ukraine. On l'a fait sans savoir que la suppression du gaz russe allait nous créer des difficultés. Et si on prend justement, et c'est vraiment beaucoup de chance pour tous ces gens-là, l'augmentation des prix d'aujourd'hui par rapport au prix du gaz, l'ensemble du réseau bénéficiera de 40% à peu près d'économie par rapport au prix actuel du gaz. C'est considérable. Alors tout ceci peut évoluer, mais en tout état de cause, les économies seront toujours très fortes par rapport au prix du chauffage d'aujourd'hui. Voilà pourquoi
on a fait cette géothermie. Voilà pourquoi je m'excuse auprès de vous avoir perturbé la vie par rapport à tous ces travaux et de vous continuer à vous la perturber pour la deuxième tranche qui aura lieu l'année prochaine, car c'est quand même quelque chose d'abord d'écologique, très important, d'écologique, pour le respect de la nature et du climat, et puis en plus, pour les porte-monnaies des Ruellois, ces 12 000 logements qui vont être connectés, c'est considérable. Donc je m'en réjouis et je suis heureux que l'on puisse commencer la connexion des 5000 premiers foyers en octobre prochain. Voilà, je terminerai par le vœu que je formule pour le parc du Cardinal, qui est au-dessus du Monoprix, vous savez, tous ces immeubles qu'on a créés, avec au milieu le parc du Cardinal que je suis fait donner pour la ville à hauteur de 2,5 hectares. Les travaux vont être terminés, magnifique grille qui va être installée. Il y a eu des difficultés, il y a eu des retards, décidément, c'est la vie. Mais j'annonce que ce parc pourra être inauguré aux environs de mi-décembre et on va essayer de jumeler l'inauguration du parc avec la fête des Lumières de Rueil pour l'attractivité du commerce de centre-ville. Pour la fête de Noël, c'est autour du 10-15 décembre prochain et vous aurez donc un nouveau parc que vous pourrez utiliser en plein centre-ville, après le parc des bords de Seine, qu'on a encore élargi, vous le savez, avec un nouveau espace de 7 hectares qu'on a ouvert au mois de juin dernier. Voilà ce que je voulais vous dire, ça prend du temps, beaucoup de choses pour cette rentrée, et tout simplement, beaucoup de choses pour le bonheur de vivre à Rueil. Voilà, soyez heureuses et heureux de vivre à Rueil.